Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous faites réellement lorsque vous priez, lorsque, dans le silence de la nuit, vous adressez vos paroles à quelque chose qui vous dépasse, espérant être entendu, compris, peut-être même exaucé? Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que prier, c'est parler à Dieu. Et depuis des siècles, cette idée a profondément façonné notre relation au divin. Un dialogue intime, presque humain, entre une créature souffrante et un créateur miséricordieux. Mais, et si tout cela reposait sur une image erronée? Et si nous essayions de dialoguer avec l'univers entier en utilisant un langage qu'il ne comprend tout simplement pas? Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, a osé évoquer cette hypothèse avec un courage qui lui a tout coûté. Sa communauté, sa sécurité, sa paix extérieure. Mais c'est précisément en exil qu'il a trouvé sa paix intérieure. Spinoza a proposé une idée si radicale qu'elle nous trouble encore aujourd'hui. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un être qui écoute. Dieu est la structure même de la réalité. Ainsi, dire que Dieu n'écoute pas n'est pas une insulte, c'est une libération. Dieu n'écoute pas parce qu'il n'a pas d'oreille, parce que Dieu n'est pas quelqu'un de séparé de vous, parce qu'il n'y a pas de distance entre la créature et le Créateur. Dieu n'est pas un roi intronisé attendant vos supplications pour décider d'exaucer ou non vos désirs. Dieu est la nature. Il est tout ce qui existe, tout ce qui agit, tout ce qui est cause de lui-même. Et si cela est vrai, et si vous avez le courage d'approfondir cette idée, alors vous devez abandonner à jamais l'image enfantine d'un Dieu qui écoute les requêtes comme un père ou une mère attentionnée. Sinon, vous parlerez aux fantômes de votre propre indigence. Spinoza nous invite à ouvrir la porte à notre spiritualité. Et ce n'est pas facile, car cela implique d'admettre que nous avons peut-être toujours mal cherché à communiquer avec le divin. Imaginez essayer de parler à quelqu'un qui parle une autre langue, mais vous persistez à répéter les mêmes mots dans votre propre langue, en espérant qu'un miracle traduira le message. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous prions un Dieu distinct, en attendant des réponses. La frustration ne vient pas de l'indifférence de Dieu, mais du fait qu'il n'y a jamais eu d'autre Dieu distinct capable d'écouter. La vision de Spinoza est déconcertante, car elle démantèle l'une des plus grandes illusions de notre tradition, celle d'un Dieu personnel, doté de volonté, d'humeur et de préférence. Pour lui, ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux, car cela nous fait vivre dans une illusion constante de dépendance. Nous passons notre vie à attendre des réponses qui ne viendront jamais, non pas parce que Dieu est indifférent, mais parce que la question est mal formulée. Nous essayons de dialoguer avec les lois de la physique comme si elles étaient un parent aimant. Nous demandons à la gravité de faire des exceptions, supplions la biologie de suspendre ses processus naturels. Mais Dieu, selon Spinoza, est précisément cet ensemble de lois, et non un législateur capable de les modifier. Alors, que signifie réellement l'affirmation que Dieu est nature? Cela signifie que tout ce qui existe, chaque particule, chaque pensée, chaque émotion, chaque galaxie, est l'expression d'une même substance infinie. Dieu n'est pas au-dessus du monde. Dieu est le monde. Et non pas au sens superficiel de « tout est divin », comme le prétendent les slogans mystiques de développement personnel. Spinoza parle d'ontologie, de la structure de l'être. Il affirme qu'il existe une réalité unique, une substance unique qui s'exprime d'une infinité de façons. Cette substance éternelle, infinie, est ce que nous appelons Dieu. Et cette idée a des conséquences dévastatrices, car si Dieu est tout, alors vous n'êtes pas extérieur à lui, et ne cherchez pas à y entrer. Vous êtes déjà à l'intérieur. Vous en faites déjà partie. Il n'y a pas de séparation entre l'humain et le divin. L'esprit humain lui-même, avec ses pensées, ses idées et ses désirs, est l'un des moyens par lesquels Dieu s'exprime. Ainsi, prier comme si nous frappions à la porte d'un être extérieur, c'est comme crier dans une pièce vide en espérant une réponse extérieure, alors qu'en réalité, la réponse est l'écho même de votre voix dans la trame du monde.
Mais ne nous y trompons pas, Spinoza ne nous invite pas au scepticisme ou au nihilisme. Il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Au contraire, il affirme que Dieu est la seule chose qui existe véritablement. Tout le reste n'est qu'une expression finie, un mode, une manifestation temporaire de cette substance unique. Votre douleur, votre joie, votre corps, votre esprit, le mouvement des astres, la naissance d'un enfant, la mort d'un être cher, tout cela fait partie d'un même système nécessaire qui obéit à des lois immuables, qui dépendent non de la volonté, mais de l'essence. Par conséquent, parler à Dieu exige un repositionnement radical. Il ne s'agit plus de demander, d'attendre ou de négocier. Il s'agit de comprendre, d'étudier, d'observer et de contempler l'ordre des choses. C'est dans ce processus que s'instaure le véritable dialogue. Dieu ne répond pas par des mots, il répond clairement. Chaque fois que vous comprenez profondément quelque chose, que ce soit à propos de l'univers ou de vous-même, c'est comme si Dieu vous parlait directement, non pas avec une voix, mais avec la réalité. Et cette vision, aussi déconcertante soit-elle, est porteuse d'une dignité profonde et sereine, car si Dieu n'est pas autre, s'il n'est pas au-dessus, mais en nous, alors vous n'êtes pas un sujet implorant la miséricorde. Vous êtes une expression de la divinité cherchant à se reconnaître. La prière, dans ce contexte, cesse d'être un acte de dépendance émotionnelle pour devenir un acte de lucidité spirituelle. Et l'écoute divine n'est pas un miracle surnaturel, mais une compréhension rationnelle de ce qui est nécessaire. Beaucoup trouveront cela froid, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. L'idée d'un Dieu qui nous écoute est réconfortante. Elle nous donne le sentiment de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous. Mais Spinoza ne détruit pas cette consolation sans en offrir une autre. Il échange simplement l'illusion du réconfort extérieur contre la force de la compréhension intérieure. Il nous dit « Vous n'avez pas besoin que Dieu vous écoute, car vous êtes déjà Dieu dans l'une de ses formes d'existence. Et lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. La véritable écoute divine se produit lorsque l'on écoute la réalité telle qu'elle est, sans projection ni fantasme. Lorsque l'on cesse de résister aux faits et que l'on commence à les comprendre, lorsque la question passe de « pourquoi cela m'arrive-t-il » à « comment cela s'intègre-t-il dans l'ensemble ?» C'est dans ce changement de perspective que se produit le véritable miracle. Non pas un miracle qui suspend les lois naturelles, mais un miracle de perception. La révélation que tout est déjà sacré, même ce qui semble chaotique. Spinoza fut qualifié d'athée par nombre de ses contemporains. Mais ceux qui le lisent attentivement comprennent qu'il ne nie pas l'existence de Dieu, mais la caricature. Il détruit les idoles pour révéler le divin. Il lui ôte ses oreilles, ses yeux, sa barbe blanche et son trône céleste pour nous montrer quelque chose d'infiniment plus grand. Un Dieu qui n'a pas besoin d'écouter, car il est la trame même de la réalité. Un Dieu qui ne répond pas, car il est déjà présent en toutes choses. Il est difficile d'accepter cela quand on souffre, quand on perd quelqu'un, quand quelque chose nous échappe. Dans ces moments-là, tout en nous veut croire qu'il existe un être attentif à notre cri. Mais Spinoza nous invite à faire preuve de plus de courage, regarder la douleur en face et se demander d'où elle vient, ce qu'elle signifie, ce qu'elle révèle de l'ordre du monde. Il nous dit que la véritable consolation ne vient pas de l'espoir d'un miracle. Elle vient de comprendre que même la souffrance a sa place dans le tout, et que rien, absolument rien, n'arrive en dehors du système de cause qu'est Dieu lui-même. Alors, oui, c'est vrai, Dieu n'écoute pas. Non pas par indifférence, mais parce qu'il n'a jamais eu besoin d'écouter. Dieu ne répond pas à vos paroles, c'est Dieu qui répond à votre lucidité. La réponse ne vient pas quand vous criez, elle vient quand vous comprenez. Et lorsque cette compréhension se produit, quelque chose change, une paix apparaît. Non pas la paix de quelqu'un dont les vœux ont été exaucés, mais celle de quelqu'un qui comprend pourquoi son souhait n'a pas été exaucé, et qui pourtant demeure entier. C'est le début de notre conversation avec le divin, selon Spinoza. Non pas un échange de mots, mais un effort de compréhension,
non pas une supplication, mais une contemplation, non pas un marché, mais une plongée lucide dans la structure de la réalité. Et c'est précisément à partir de là que nous commençons à comprendre le nouveau code de spiritualité qu'il propose. La prochaine étape de ce voyage de reconnexion avec le sacré, non pas comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, mais comme le fondement de tout ce que nous sommes. Imaginez un instant que prier ne consiste pas à dire quoi que ce soit. Imaginez qu'au lieu de parler, prier consiste à voir clairement, avec lucidité, avec une présence silencieuse qui ne demande pas, n'implore pas, mais comprend. C'est la plus profonde reconfiguration spirituelle que Spinoza nous offre. La véritable prière ne réside pas dans les paroles adressées au ciel, mais dans l'intelligence avec laquelle on observe la terre, et plus encore, dans l'intelligence avec laquelle on s'observe soi-même. Si Spinoza nous invite initialement à abandonner l'image d'un Dieu doté d'oreilles, il nous montre maintenant ce qu'il faut mettre à la place. Et sa proposition est radicale. Comprendre, c'est prier. Comprendre l'ordre du réel et s'y conformer est la véritable voie vers le divin. Le silence d'un esprit qui contemple lucidement vaut mieux que 1000 mots jetés dans le vide. Cette idée peut paraître aride, voire aride, si on l'interprète superficiellement. Après tout, où est le cœur? Où est l'émotion, l'intimité, la chaleur d'une relation avec le divin? Mais la proposition de Spinoza n'est pas d'éliminer l'émotion. Elle vise à la purifier. Il ne dit pas que prier rationnellement revient à abandonner l'amour. Il affirme que la raison est la voie la plus profonde vers un amour qui ne s'éteint jamais. Un amour qui ne vacille pas au gré des humeurs, des circonstances de la vie, des pertes et des gains. Cette forme de prière, fondée sur la compréhension, requiert une dévotion différente. Une dévotion qui ne s'exprime pas par des rituels automatiques, mais par une attention rigoureuse. Observer une fleur et chercher à comprendre ses causes naturelles, ses cycles, sa structure, voilà, pour Spinoza, une forme de prière. Non pas parce qu'un esprit de la fleur vous écoute, mais parce qu'en comprenant le fonctionnement de cette part de la réalité, vous vous rapprochez de Dieu. Car Dieu est réalité et la connaître, c'est s'unir à elle. La connaître, c'est participer à son essence. Le nouveau code de spiritualité n'est ni mystique ni surnaturel. Il est rationnel, rigoureux, exigeant et donc profondément transformateur. La prière n'est plus une demande de changer le monde. C'est un acte d'ouverture à la vision du monde tel qu'il est, d'abandon des illusions, de réduction au silence de l'ego, qui aspire au changement et d'activation de l'intelligence qui cherche à comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Et là, quelque chose commence à changer. Plus subtilement, plus on comprend, moins on pose de questions. Non par résignation, mais par lucidité. Parce qu'on comprend que tout est à sa place. Que tout ce qui existe s'inscrit dans une chaîne infinie de causes et d'effets. Que ce qu'on appelait problème n'était souvent qu'un effet dont on n'avait pas encore remonté la cause. La prière traditionnelle commence par le désir. Elle est motivée par l'absence. Il me manque quelque chose et je demande à Dieu de me le donner. La prière de Spinoza commence par la présence. Elle est mue par la recherche. Il y a quelque chose ici et je veux comprendre ce que c'est. Le désir n'est pas banni, il est réorienté. Le désir n'est plus d'avoir, mais de comprendre. Et dans ce mouvement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Comprendre devient un plaisir plus profond que toute satisfaction sensorielle. Spinoza disait que la vraie joie ne vient pas de la réalisation de ce que l'on désire, mais de la compréhension de ce qui est. Cette joie est stable, car elle ne dépend pas des caprices de la réalité. Ce n'est pas une émotion volatile, mais une expansion de l'être. On ressent de la joie parce que son âme s'harmonise avec l'ordre du monde. Parce que quelque chose en soi, en comprenant, devient plus entier. Et cette plénitude est ce que l'on appelle la béatitude. Dans ce nouveau code, Dieu ne vous écoute pas. Dieu se révèle. Dieu se révèle dans la structure mathématique d'une feuille, la symétrie d'un flocon de neige, l'inéluctabilité d'une émotion, la suite logique d'une idée. L'espace sacré de l'Église et l'espace profane de la vie ordinaire n'existent plus. Tout est temple, car tout est expression du divin.
Étude, contemplation, observation, pensée, tout cela devient prière. Et peut-être, pour la première fois, cette prière n'est pas fragmentée en plusieurs parties de la journée. Elle se prolonge. Elle fusionne avec la vie. Elle devient votre façon d'être au monde. Imaginez maintenant à quel point cela change tout. Imaginez qu'au lieu de demander la santé, vous commenciez à comprendre les causes de votre maladie et à agir en conséquence. Imaginez qu'au lieu de demander l'amour, vous commenciez à comprendre vos besoins, vos schémas, vos projections. Imaginez qu'au lieu de demander la paix, vous commenciez à comprendre les causes profondes de votre souffrance. La prière cesse d'être un cri dans l'obscurité pour devenir une lanterne dans votre main. Et grâce à cette lampe de poche, vous commencez à voir des choses qui passaient auparavant inaperçues. Vous commencez à déceler des schémas dans vos émotions. Vous commencez à comprendre que votre peur n'est pas le fruit du hasard, mais une suite d'expériences non traitées. Vous commencez à réaliser que la colère que vous ressentez envers les autres trouve sa source dans votre propre insécurité. Vous commencez à percevoir l'architecture invisible des relations humaines. Et cette perception, cette vision claire, est une façon de parler à Dieu, car c'est précisément là que la réalité vous répond. Non pas par des mots, mais par la compréhension. Spinoza croyait que l'esprit humain est l'une des façons dont Dieu se perçoit. Lorsque vous comprenez quelque chose, ce n'est pas seulement vous qui le comprenez. C'est Dieu qui se comprend à travers vous. Vous devenez un canal de la conscience de soi de l'univers. Un point de lucidité à multiples facettes. Un foyer de clarté dans un océan de manifestations. Et à cet instant, prier n'est pas demander, c'est être une partie consciente du tout. C'est regarder le monde avec les yeux de la raison et dire « Maintenant je vois, maintenant je comprends, maintenant je participe ». Voilà la nouvelle spiritualité, non pas une spiritualité fondée sur des promesses et des récompenses, mais une spiritualité fondée sur la joie de comprendre. Une spiritualité qui n'a pas besoin de miracle, car elle voit le miracle dans le besoin lui-même. Qui n'exige pas de signe, car elle voit le signe en toute chose. Qui ne cherche pas de réponse toute faite, mais construit plutôt des questions plus profondes. Et plus vous pratiquez ce genre de prière, cette contemplation lucide de la réalité, plus cela devient naturel. Vous commencez à vivre dans un état d'attention. Non pas au sens d'être attentif au danger, mais au sens d'être ouvert à la vérité. Vous commencez à rechercher les causes de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous faites. Et ainsi, vous commencez à vivre moins en réaction et davantage en action consciente. Vous commencez à agir non pas guidé par des impulsions aveugles, mais par une compréhension claire. Et chaque action claire est en soi un acte de dévotion. La différence entre un acte impulsif et un acte compris est la même que celle entre crier dans le noir et allumer une lumière. Spinoza nous enseigne qu'il n'y a aucun mérite à être bon par simple habitude ou par peur. Le mérite réside dans la compréhension de la vertu d'agir avec justice, sagesse et amour. Lorsque l'on comprend la valeur d'une vertu, lorsque l'on perçoit sa nécessité dans le système des choses, sa pratique cesse d'être une contrainte morale et devient l'expression naturelle de l'intelligence divine qui est en soi. Ce nouveau code spirituel est à la fois libérateur et exigeant, car il n'offre aucun raccourci. Il exige étude, réflexion et discipline. Mais c'est précisément ce qui le rend si puissant. Car rien de profond ne peut être atteint superficiellement. Spinoza le savait. C'est pourquoi il disait que tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Il ne vendait pas de formule. Il proposait une voie de compréhension, de lucidité, d'action cohérente avec ce qui a été compris. Et ce chemin, une fois engagé, transforme toute votre vie. Vous commencez à chercher la compréhension là où vous cherchiez autrefois le réconfort. Vous aspirez à la lucidité, là où vous cherchiez autrefois la rédemption. Vous commencez à vivre non pas comme quelqu'un qui attend une intervention divine, mais comme quelqu'un qui réalise que la compréhension est la seule intervention possible et nécessaire. Voilà le secret que nous offre Spinoza. Comprendre, c'est prier. Et prier, en ce sens, est la manière la plus intime de s'unir à Dieu, car c'est ainsi que Dieu se reconnaît en vous. Chaque clarté obtenue est une réponse reçue. Chaque confusion résolue est une bénédiction révélée. Chaque véritable intuition est un instant de communion.
Vous ne cherchez plus à toucher le divin. Vous êtes le divin en vous touchant vous-même, par votre intelligence, votre lucidité, votre quête de vérité. Et c'est avec cette clé que s'ouvre la porte du prochain mystère de la philosophie de Spinoza. Car comprendre, c'est prier, certes, mais il arrive un moment où cette compréhension engendre plus que de la connaissance. Elle engendre l'amour, un amour différent, un amour qui ne brûle pas, mais réchauffe, qui ne consume pas, mais illumine. Un amour qui ne dépend pas de ce que fait l'autre, mais de ce que l'on comprend de l'ensemble. L'amour intellectuel de Dieu. C'est ce dont nous parlerons dans la prochaine étape. Il existe une forme d'amour qui ne naît pas du cœur. Elle naît des yeux, non pas des yeux physiques, mais des yeux de l'esprit. Un amour né non du manque, mais de la clarté. Non du besoin, mais de la contemplation. Un amour qui ne vacille pas au fil des jours, bons ou mauvais, mais qui grandit silencieusement à mesure que l'on comprend plus profondément la nature de la réalité. C'est cet amour que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. La première fois que vous entendez cette expression, elle peut paraître contradictoire. Amour intellectuel? Comment l'amour, que nous associons toujours à la passion, à la chaleur et à l'émotion, peut-il naître de la raison, de l'analyse et de la lucidité? La réponse de Spinoza est aussi désarmante que profonde. Car tout véritable amour naît de la compréhension. Nous n'aimons que ce que nous comprenons vraiment. Et lorsque nous comprenons Dieu, c'est-à-dire l'ordre éternel de la réalité, cet amour devient inébranlable. Il ne dépend pas de nos sentiments. Il dépend de notre vision. Jusqu'ici, nous comprenons que pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne. Dieu n'écoute pas, ne parle pas, ne juge pas. Dieu est la substance infinie qui constitue tout ce qui existe. Dieu est la nature, le tout, la trame dont tout est fait. Parler à Dieu, c'est donc comprendre cette trame, observer sa logique, reconnaître son harmonie. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque cette compréhension s'approfondit. Elle se transforme en amour, et pas n'importe quel amour. Un amour qui ne demande rien, n'exige rien, ne cherche pas à contrôler. Un amour qui n'a pas besoin de retour, car le retour réside dans l'expérience même de la compréhension. Quand on voit comment tout s'articule, même la douleur, même la perte, même ce qui semblait autrefois absurde, un nouveau sentiment naît. Un sentiment de révérence silencieuse, d'appartenance lucide, d'unité sereine avec le tout. Spinoza dit que cet amour est éternel, non pas parce qu'il dure éternellement, mais parce qu'il est une manière d'être qui se connecte à l'éternel présent. Il n'est pas intermittent comme l'amour humain ordinaire. Il ne dépend pas des changements ou des réactions de l'objet aimé. Il est stable, car il ne naît pas d'une émotion passagère, mais d'une vision claire. C'est comme si, en comprenant la logique de l'existence, l'âme trouvait le repos. Non pas un repos d'inertie, mais une paix active, comme quelqu'un qui contemple un vaste paysage silencieux et l'espace de quelques secondes comprend que tout est exactement comme il devrait être. Et ici, quelque chose d'encore plus profond se produit. Spinoza affirme que cet amour, l'amour intellectuel de l'esprit humain pour Dieu, fait partie de l'amour dont Dieu s'aime lui-même. Cette phrase, prononcée à la hâte, peut paraître poétique. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez calmement. Voici ce qu'il dit. Lorsque vous comprenez Dieu, lorsque vous aimez lucidement cet ordre infini, vous participez à l'amour même que Dieu porte à sa propre essence. Il n'y a pas de séparation entre votre amour et l'amour divin. Vous êtes Dieu qui s'aime lui-même par votre esprit. C'est profondément révolutionnaire, car cela annule toute hiérarchie spirituelle. Cela efface la distance entre la créature et le Créateur. Vous n'êtes pas un adorateur, regardant de loin un être suprême. Vous êtes une façon pour Dieu de se connaître, de se reconnaître, de s'aimer. Vous n'êtes pas en dehors de l'équation. Vous êtes une équation vivante au sein du système. Vous êtes un foyer de lumière dans l'organisme du cosmos. Et cette lumière s'allume grâce à la compréhension. Nul besoin de foi aveugle. Nul besoin de rituel. Il suffit d'un effort patient pour voir clair.
Étudier, observer, réfléchir, relier les causes et les effets, percevoir la logique des événements, saisir la nécessité de tout ce qui arrive. C'est ce travail de compréhension qui éveille lentement l'amour. Car plus on comprend la réalité, plus on admire son ordre. Et plus on admire, plus on aime. Non pas d'un amour émotionnel, mais d'un amour silencieux, vaste et inévitable. C'est pourquoi Spinoza voit dans la raison la voie de la béatitude. La raison n'est pas sèche, comme beaucoup le pensent. La raison, exercée en profondeur, est le pont qui relie le fini à l'infini. C'est par la raison que l'âme s'élève, que l'être humain se réconcilie avec le tout, que la souffrance se transmute en compréhension, et que cette compréhension se transforme en amour. Mais cet amour n'est pas passif. Il ne nous conduit pas à une froide indifférence. Au contraire, il nous touche, il nous transforme, car lorsqu'on aime l'ordre de l'univers, on veut vivre en accord avec lui. Lorsqu'on comprend que la réalité obéit à des lois nécessaires, on veut agir en harmonie avec elle. On veut en être la cause, et non seulement la conséquence. On veut collaborer avec la réalité, et non la combattre. Cet amour engendre une éthique, un mode de vie. Non pas parce que Dieu l'a ordonné, mais parce que c'est la façon la plus naturelle d'exister en communion avec le tout. Celui qui aime Dieu intellectuellement commence à agir avec plus de sagesse, plus de patience, plus de présence, parce qu'il voit que chaque action, chaque choix, est l'expression de cette harmonie cosmique. Et ainsi, il devient plus responsable, non par peur du châtiment, mais par révérence, non par obligation morale, mais par clarté spirituelle, et quelque chose d'encore plus extraordinaire se produit dans ce processus. La liberté naît, car lorsque vous comprenez la réalité, vous cessez d'être esclave de vos passions, vous cessez d'agir selon des impulsions aveugles, vous cessez de réagir avec colère, peur et envie, non pas parce que ces sentiments disparaissent soudainement, mais parce que vous commencez à les comprendre. Et lorsque vous les comprenez, ils perdent leur pouvoir. L'amour intellectuel de Dieu n'élimine pas les émotions humaines, il les illumine. Et dans cette lumière, vous commencez à mieux choisir, à mieux vivre, à être davantage vous-même. Aimer Dieu intellectuellement, c'est donc aimer la réalité, telle qu'elle est, et en même temps désirer s'en rendre digne. Cela signifie vivre les yeux ouverts. Cela signifie accepter sans résignation et agir avec sagesse. Cela signifie ne faire qu'un avec le monde, non par fuite, mais par présence. Et lorsque cela se produit, chaque geste devient prière. Chaque pensée claire devient acte de dévotion. Chaque instant de lucidité devient un instant d'éternité, et c'est dans cet amour silencieux, rationnel et profond que se trouve la véritable paix. Non pas la paix de l'absence de conflit, mais la paix de la réconciliation avec l'ordre du monde. La paix de ceux qui voient et en voyant, comprennent. De ceux qui comprennent et en comprenant, aiment. De ceux qui aiment et en aimant, n'ont plus besoin de rien demander de plus, car ils sont déjà là où ils ont toujours voulu être, en unité avec ce qui est. Mais cette unité n'est pas abstraite. Elle devient concrète lorsque nous vivons en accord avec notre essence. Et cette essence, selon Spinoza, est active. Elle est la puissance d'exister. Elle est le désir de persévérer. Elle est conatus. Par conséquent, l'amour intellectuel de Dieu ne nous éloigne pas de la vie. Au contraire, il nous y ramène avec plus de profondeur, une plus grande responsabilité, une plus grande liberté. Il nous renvoie au monde non comme spectateurs, mais comme participants conscients du divin. Et c'est là que la spiritualité de Spinoza atteint son apogée. Penser est prière, comprendre est amour, et vivre est participation à Dieu. C'est l'état qu'il appelle béatitude, un état de joie profonde et stable, indépendante des aléas du hasard. Une joie qui naît de l'intérieur, car elle naît de la clarté. Une joie qui ne s'achète pas, qui ne se conquiert pas, qui se comprend. C'est pourquoi, pour Spinoza, comprendre, c'est aimer. Et aimer, à ce niveau, c'est déjà être en Dieu, sans attendre le salut, sans rechercher de récompense, mais vivre ici et maintenant, comme une expression consciente de l'éternité.
Cet amour n'a pas besoin d'être ressenti en permanence. Il peut être discret, silencieux, presque imperceptible. Mais une fois né, il ne vous abandonne jamais. Et c'est cet amour qui nous prépare à l'étape suivante. Car même cet amour profond, même cette joie sereine ne sont pas la fin du chemin. Il existe encore une forme de connexion plus directe, plus immédiate, plus rare avec le divin. Une forme de connaissance qui dépasse la raison discursive. Une connaissance directe, intuitive, totale. L'intuition de l'essence. L'instant où la pensée se tait et où il ne reste plus qu'à voir. Et c'est de cela dont nous parlerons ensuite. La plupart des gens croient qu'être libre signifie pouvoir faire ce qu'ils veulent. Choisir n'importe quelle voie, prendre n'importe quelle décision, tout changer à tout moment. Dans cet imaginaire, la liberté est synonyme d'absence de restriction. Mais cette idée, bien que séduisante, est illusoire. Car en pratique, nos actions ne naissent pas du néant. Elles naissent de désirs, de peurs, d'habitudes, de circonstances, d'influences invisibles qui nous façonnent sans que nous en ayons conscience. Et c'est précisément là que Spinoza intervient avec une proposition profondément libératrice et en même temps profondément déconcertante. Être libre ne signifie pas faire ce que l'on veut. Être libre, c'est comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. Spinoza affirme que tout, en réalité, suit une chaîne nécessaire de causes et d'effets. Rien n'arrive par hasard, rien n'est le fruit du pur libre arbitre. Tout résulte d'une chaîne infinie de détermination, des mouvements des astres aux pensées les plus intimes de notre esprit. Chaque émotion, chaque impulsion, chaque choix a une cause. Et si cela est vrai, et si nous avons le courage de l'accepter sans filtre, alors la liberté ne consiste pas à rompre avec la nécessité, mais à la reconnaître et à agir avec elle, et non contre elle. C'est là que réside le véritable paradoxe. La liberté n'est possible que dans la nécessité. Il n'y a pas de liberté en dehors des lois de la réalité. Il n'y a pas de liberté qui défie la nature. Toute tentative de liberté fondée sur la négation des causes n'est en réalité que de l'ignorance déguisée en autonomie. Spinoza nous montre que l'illusion du choix n'est souvent que la conséquence de l'ignorance de ce qui nous motive réellement. Lorsque nous nous croyons libres sans comprendre les causes de nos actions, nous sommes simplement poussés par les courants invisibles du monde, et nous appelons cela le libre arbitre. Mais lorsque nous commençons à en percevoir les causes, lorsque nous analysons nos désirs, lorsque nous examinons nos émotions, lorsque nous reconnaissons l'origine de nos décisions, alors quelque chose commence à changer. L'ignorance cède la place à la clarté, l'impulsion à la réflexion. Et peu à peu, la véritable liberté émerge, non pas comme une rupture avec le monde, mais comme une profonde harmonie avec lui. Imaginez un marin en mer. Il ne maîtrise ni le vent ni les vagues, mais il peut comprendre leurs mouvements. Il peut ajuster les voiles, il peut tenir la barre. Et ce faisant, il ne nie pas les forces de la nature, il coopère avec elles. Il agit dans la nécessité, mais avec intelligence. C'est cela la liberté. Celle de ceux qui comprennent, de ceux qui agissent clairement, de ceux qui ne se croient pas maîtres absolus, mais qui ne s'abandonnent pas passivement au vent. Selon Spinoza, mieux on se comprend soi-même, plus on devient libre, car on commence à agir non pas par des contraintes extérieures ou des passions désordonnées, mais par un choix clair, fondé sur la compréhension de sa propre nature. Cela exige des efforts, parce que cela exige de la lucidité. Cela exige d'examiner ses émotions, ses croyances, ses habitudes. Que l'on se demande, face à chaque impulsion, d'où vient-elle? Est-ce vraiment la mienne? Ou est-ce juste un réflexe conditionné par quelque chose que je ne perçois même pas? Et ce faisant, vous commencez à vous connaître vous-même. Et en vous connaissant vous-même, vous commencez à vivre selon votre essence. Et vivre selon votre essence est, pour Spinoza, la définition même de la liberté. Car votre essence est active, elle est rationnelle. C'est le pouvoir d'exister. Lorsque vous agissez à partir de ce pouvoir, lorsque vos actions sont l'expression de votre nature comprise, alors vous êtes libre. Voyez comme cela change votre façon d'aborder la vie. Quand quelque chose ne va pas, vous n'accusez ni le destin, ni Dieu, ni les autres. Vous cherchez à comprendre. Quand vous ressentez de la colère, vous ne vous condamnez pas,
vous investiguez. Quand vous vous surprenez à répéter des schémas autodestructeurs, vous n'éprouvez pas de honte, vous devenez éclairé. La liberté spinoziste n'est pas un laisser-passer pour faire quoi que ce soit. C'est une responsabilité radicale envers tout ce que l'on est. Et plus vous assumez cette responsabilité, plus votre vie cesse d'être un champ de bataille contre la réalité. Vous commencez à travailler avec elle, et non contre elle. Vous cessez de demander au monde de se plier à votre volonté et commencez à adapter vos désirs à la compréhension du monde. Ce n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. C'est agir à partir de la réalité et non de l'imagination, car le désir de changer le monde sans le comprendre est source de souffrance. Le désir de contrôler l'incontrôlable est la racine de l'angoisse. Mais le désir de comprendre ce qui peut être changé et d'accepter ce qui ne l'est pas est la racine de la liberté. Et cette acceptation n'est pas passive, elle est active. Elle est le terreau fertile d'où naissent les actions les plus efficaces. Spinoza disait que lorsque nous comprenons nos émotions, elles cessent de nous dominer. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles ne nous trompent plus. Vous pouvez ressentir de la peur, mais si vous en comprenez l'origine, elle perd son emprise. Vous pouvez ressentir de l'envie, mais si vous en reconnaissez la racine dans la comparaison inconsciente, l'envie perd son venin. Vous restez humain, avec toutes les émotions humaines, mais vous n'en êtes plus esclave. Et c'est là toute la liberté. Cette liberté nous libère aussi d'une autre forme de prison, la culpabilité. Car lorsque l'on comprend que tout a des causes, que tout découle d'une chaîne d'événements, on cesse de se condamner pour ce que l'on a été par le passé. On commence à voir que l'on a agi ainsi, parce qu'à ce moment-là, dans les circonstances, on n'aurait pas pu faire autrement. Cela ne justifie pas tout, mais cela explique. Et l'explication ouvre la voie à quelque chose de plus rare que le pardon, la compréhension. Et de cette compréhension naît la liberté de changer sans haine de soi. Et le plus beau, c'est que cette liberté, aussi rationnelle soit-elle, engendre la joie. Car la joie, pour Spinoza, est le sentiment qui accompagne l'accroissement de notre pouvoir d'exister. Chaque fois que vous agissez avec plus de clarté, de présence, en harmonie avec votre essence, votre âme s'épanouit. Et cet épanouissement est joyeux. Non pas une euphorie passagère, mais une joie silencieuse, stable et profonde. Une joie née de la cohérence entre qui vous êtes et ce que vous faites. Vivre selon la nécessité n'est donc pas une prison, c'est une libération. Car la nécessité, c'est la trame de la réalité. Lorsqu'on la comprend, on s'accorde au rythme même de l'univers. On cesse de lutter, on cesse de résister, et on se met à danser. Comme quelqu'un qui comprend la musique et peut ainsi bouger avec elle au lieu de la contrer. Mais pour danser avec la vie, il faut l'écouter. Il faut observer, contempler, étudier. Il faut accepter que tout ne sera pas comme on le souhaite. Mais tout sera comme il faut, et cela, une fois compris, suffit. Car on cesse de mesurer la vie à la satisfaction de ses désirs pour la mesurer à la révélation de son ordre. Et cette révélation est la chose la plus sacrée. Spinoza ne nous promet pas un chemin facile. Il ne dit pas que la compréhension éliminera la douleur, mais il l'affirme clairement. La compréhension transforme la douleur. Car lorsqu'on perçoit sa place dans le tout, sa nature change. Elle cesse d'être un obstacle et s'intègre au chemin. Elle cesse d'être une punition et devient un signe. Et ce qui était autrefois une cause de désespoir devient source de sagesse. La véritable liberté ne consiste donc pas à faire tout ce que l'on veut. C'est vouloir ce qui a du sens dans le domaine de la réalité. C'est désirer en pleine conscience, agir avec clarté, ressentir avec compréhension, choisir avec sagesse. C'est vivre non pas comme quelqu'un qui défie la nature, mais comme quelqu'un qui en devient partie prenante consciente. Et lorsque cette liberté est éprouvée, lorsque cette harmonie est atteinte, quelque chose de rare se produit. Vous commencez à percevoir directement l'essence des choses. Vous commencez à voir le tout sans avoir besoin d'en expliquer chaque partie. Vous commencez à ressentir, dans le silence de votre regard, la présence d'un ordre qui transcende les mots. Vous commencez à vivre non seulement avec la raison, mais avec la vision, avec une perception directe de l'unité de toute chose, avec une intuition qui se passe de preuve, car elle s'impose comme une évidence.
C'est à ce stade que nous entrons dans l'expérience suprême décrite par Spinoza. L'intuition divine. Une compréhension qui ne requiert plus d'efforts. Une sagesse qui ne requiert plus d'efforts logiques, car elle voit avec une clarté absolue. Et c'est ce dont nous parlerons dans l'étape suivante. Rien ne révèle mieux notre relation au divin que notre façon d'affronter la souffrance. Dans les moments de perte, de douleur aiguë, de maladie et d'impuissance, c'est comme si toute notre philosophie était mise à l'épreuve. Il est facile de parler d'ordre naturel et de raison universelle quand tout va bien. Mais lorsque le sol disparaît, lorsque quelque chose de précieux nous est arraché, lorsque nous sommes contraints d'affronter la fragilité du corps et l'incertitude de la vie, à ce moment-là, le discours rationnel semble insuffisant. Et c'est précisément là que Spinoza devient plus nécessaire que jamais. Pour lui, la douleur n'est pas un scandale cosmique. La perte n'est pas une punition. La mort n'est pas un échec. Tous ces phénomènes font partie intégrante de la structure même de la réalité. Ils sont l'expression d'un même ordre qui nous donne la vie, la joie, le pouvoir d'exister. La douleur est aussi naturelle que le plaisir. La mort est aussi nécessaire que la naissance. Et cette vision, bien que difficile à accepter à première vue, recèle un immense pouvoir transformateur. Car lorsque l'on commence à considérer la souffrance non pas comme une exception au plan divin, mais comme une partie de celui-ci, quelque chose se réorganise en soi. La résistance faiblit, la révolte se dissout. Et une nouvelle question, plus calme et plus profonde, surgit. Que me révèle cette douleur ? Non pas au sens moraliste de « quelle leçon suis-je forcé d'apprendre ?» mais au sens plus philosophique. Comment cette douleur s'intègre-t-elle dans l'ensemble? Quelles causes l'ont engendrée? Quelle structure la soutient? Que révèle-t-elle de mon rapport à la réalité? Ce changement de perspective est le premier pas vers une expérience de la souffrance, non plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui comprend. Et pour Spinoza, la compréhension est toujours la voie de la liberté. Même si nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, nous pouvons changer notre perception des choses. Et ce changement de perspective transforme la nature même de l'expérience. Considérez la mort, la plus grande des peurs humaines, la grande interruption, l'ultime frontière. Pour la plupart des religions, la mort est une transition, un jugement, un passage vers un au-delà mystérieux. Pour Spinoza, ce n'est pas le cas. La mort est le simple épuisement du pouvoir d'exister de manière finie. C'est la fin d'une forme et non celle de l'essence. Le corps se désintègre, le mouvement cesse, l'individualité se dissout. Mais la substance dont tout est fait demeure. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas votre esprit isolé. Vous êtes l'expression temporaire de quelque chose d'éternel. La mort, par conséquent, ne détruit pas ce que vous êtes en essence. Elle interrompt seulement la manifestation spécifique que vous connaissiez comme vous. Ce qui est éternel en vous, votre essence en tant que substance divine, demeure. Et cette idée, lorsqu'elle est véritablement comprise, dissipe la peur, non pas avec des promesses d'au-delà. Spinoza ne nous offre pas une consolation facile, mais avec la compréhension radicale que nous n'avons jamais été séparés de l'éternité. La mort ne marque pas la fin du lien avec Dieu. C'est la réabsorption totale dans ce dont nous avons toujours fait partie. Et cela nous libère. Cela nous libère de l'angoisse de vouloir contrôler l'incontrôlable. Cela nous libère de la terreur de disparaître. Car nous réalisons que nous sommes déjà dans l'éternité, vivant dans le temps, mais exprimant quelque chose qui ne passe pas. Qu'en est-il de la douleur, de la perte, de la souffrance émotionnelle? Pour Spinoza, ce sont tous des effets. Et comme tout effet, ils ont une cause. Nous souffrons parce que nous désirons quelque chose qui nous manque. Parce que nous imaginons que quelque chose que nous aimons pourrait être perdu. Parce que nous associons notre joie à des choses extérieures qui changent, qui s'évanouissent, qui meurent. Mais plus nous comprenons l'origine de ces passions, plus elles perdent leur pouvoir sur nous. Imaginez que vous faites le deuil d'une rupture amoureuse. La tendance immédiate est de blâmer l'autre, vous-même ou le destin. Mais Spinoza vous invite à autre chose, comprendre. Pourquoi cette relation était-elle si importante? Quel désir a-t-elle suscité en vous? Qui avez-vous projeté qui était réellement le vôtre et non celui de l'autre? Quelle idée du bonheur soutenait ce lien? Et plus encore,
Que voyez-vous maintenant qui était auparavant aveuglé par l'affection? Ce processus n'élimine pas la douleur, mais il en transforme la qualité. Car ce qui fait profondément mal, ce n'est pas l'expérience elle-même, mais l'incapacité à la comprendre. C'est ce manque de sens qui rend la souffrance insupportable. Mais lorsque l'esprit commence à percevoir la séquence des événements, la nécessité de ce qui s'est passé, le sens réapparaît. Et avec lui, une étrange paix. Une paix qui ne dépend pas de l'évolution de la situation, mais de la maturation de votre perspective. Spinoza appelle cet état de paix la béatitude. Et ce que peu comprennent, c'est que cette béatitude n'exige pas l'absence de douleur. Elle exige la présence de la compréhension. Il est possible de souffrir et en même temps d'être en paix, car nous comprenons que la souffrance fait partie du système même, qui donne sens à l'existence. C'est comme la douleur que nous ressentons en grandissant. L'inconfort est présent, mais nous savons qu'il révèle une transformation plus profonde en nous. Cette maturité émotionnelle proposée par Spinoza est rare, mais profondément libératrice. Elle remplace la supplication par l'observation, la lamentation par l'étude, la plainte par la contemplation. Non pas pour nier ce que nous ressentons, mais pour le comprendre et ainsi nous libérer de l'emprise inconsciente de la passion. Et l'exemple le plus frappant est peut-être la maladie elle-même. Lorsqu'on tombe malade, le réflexe est de prier pour la guérison, de demander à Dieu d'intervenir, de suspendre les lois naturelles en notre faveur. Mais Spinoza nous montre que c'est demander l'impossible. Non pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce que Dieu est les lois naturelles. Dieu est le processus. Et si Dieu est le processus, alors il ne peut aller à l'encontre de lui-même. La prière ne change pas le système, mais comprendre le système change celui qui prie. Alors, que faire face à la douleur physique, à la dégradation corporelle et à l'approche de la mort? Étudier, observer, comprendre, accepter, agir avec la plus grande sagesse possible. C'est cela la véritable prière. Prendre soin de son corps devient un acte de dévotion. Étudier les causes de la maladie devient une quête spirituelle. Affronter consciemment ses limites devient une forme de sagesse pratique. On ne demande pas d'éviter l'inévitable. On se prépare à l'affronter avec lucidité. Et le plus surprenant, c'est que lorsque cette position est adoptée avec sincérité, quelque chose se produit. La douleur persiste, le corps ne guérit pas, la situation extérieure ne change pas, mais la conscience évolue. Et avec elle, votre relation au monde change. Cela modifie votre perception de la réalité. Cela modifie votre sentiment d'appartenance à un tout. Et ce changement en soi est déjà une guérison de l'âme. C'est pourquoi pour Spinoza, la mort, la douleur et la souffrance ne sont pas des obstacles à la spiritualité. Elles sont des portes vers l'éternité. Non pas parce qu'elles nous transportent vers un autre monde, mais parce qu'elles nous obligent à le voir avec un regard différent. Elles nous poussent à chercher du sens là où auparavant il n'y avait que réactivité. Elles nous poussent vers une profondeur que seule la fragilité peut révéler. Car c'est lorsque tout s'effondre que nous voyons enfin ce qui reste. Et ce qui reste, ce que ni le temps, ni la perte, ni la mort ne peuvent effacer, est l'essence qui fait partie de la substance divine. L'essence qui n'a jamais été séparée du tout. L'essence qui, même lorsque le corps défaille, demeure une expression de l'ordre éternel. Et comprendre cela non seulement console, mais transforme. Cette transformation n'est pas un événement spectaculaire. Elle ne s'accompagne ni de lumière, ni de signes, ni de miracles. Elle s'accomplit par le silence. Elle s'accomplit par l'acceptation. Elle s'accomplit par la simple compréhension que tout ce qui est comme il devrait être. Et cette phrase, loin d'être synonyme de résignation, marque le début d'une révolution intérieure. Car lorsque l'on perçoit la perfection dans la nécessité, on ne veut plus fuir la vie. On veut y participer avec sagesse. Et cette participation est ce que Spinoza propose comme véritable voie spirituelle. Une voie où la souffrance n'est pas évitée mais comprise, où la mort n'est pas crainte mais intégrée, où la douleur n'est pas niée mais vécue avec intelligence. Car par la compréhension, on se rapproche de l'essence de toute chose. Et cette essence, c'est Dieu. Et c'est à ce point où la douleur rencontre la compréhension, où la mort rencontre l'éternité, qu'émerge une nouvelle façon de voir le monde.
Une nouvelle façon de connaître. Une connaissance qui ne naît pas de la déduction logique, mais de la vision directe, de l'expérience vivante, de la connexion avec le tout. Une connaissance inexplicable, elle se ressent. Intuition divine. C'est ce dont nous parlerons ensuite. Imaginez un instant de silence absolu. Non pas un silence ambiant, mais un silence intérieur. Pas de questions, pas d'efforts, pas de tension. Juste une perception claire, directe, inéluctable. Comme lorsqu'on contemple un coucher de soleil et que l'espace d'un instant on ne pense plus, on voit. Et ce qu'on voit n'a pas besoin d'être expliqué, interprété, nommé. On sait, tout simplement. Cet instant, cette clarté, cette présence naturelle, voilà ce dont parle Spinoza lorsqu'il parle d'intuition divine. Jusqu'ici, nous avons parlé de la raison comme du chemin le plus sûr vers Dieu, c'est-à-dire vers la réalité éternelle et nécessaire. Nous avons parlé de la compréhension comme d'une forme de prière, de l'amour intellectuel comme conséquence d'une compréhension profonde de l'ordre du monde. Mais Spinoza savait qu'il existe quelque chose au-delà de la raison discursive. Il existe un niveau supérieur de connaissance, un niveau où il n'y a plus de distance entre celui qui connaît et ce qui est connu, où la séparation entre sujet et objet se dissout, et où seule subsiste la vérité se manifestant directement. Ce type de connaissance, qu'il appelle scientia intuitive, ne s'acquiert pas en suivant une recette. Ce n'est ni une technique, ni une logique appliquée. C'est une sorte de vision intérieure qui émerge lorsque l'esprit est suffisamment en harmonie avec l'ordre de la nature. Comme quelqu'un qui étudie la musique pendant des années et réalise soudain qu'il ne lit plus les notes, mais joue. La musique est déjà en lui. La compréhension n'a plus besoin d'explication. Elle fait partie intégrante de l'être. L'intuition, en ce sens, n'est pas l'opposé de la raison. Elle en est le sommet. Elle est la maturation de la pensée dans la contemplation. La connaissance rationnelle en est le tremplin. L'intuition est la vue d'en haut. Spinoza nous montre qu'après un long cheminement de réflexion, d'étude et d'observation du monde et de soi-même, il arrive un moment où il n'est plus nécessaire de se demander pourquoi. Car le pourquoi se manifeste déjà dans l'être même de la chose observée. Cette connaissance intuitive nous permet de voir les choses subspéciées aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Lorsque vous regardez quelque chose et voyez non seulement ce qu'il est maintenant, mais tout ce qui l'a amené là et tout ce qui en découle. Lorsque vous voyez l'arbre et voyez non seulement le tronc, les branches, les feuilles, mais aussi la graine qui l'a portée, la terre qui l'a nourri, le soleil qui l'a nourri, le temps qui l'a façonné. Lorsque vous regardez quelqu'un et voyez son histoire, ses causes, son essence. Lorsque vous vous regardez vous-même et voyez la continuité avec le tout. Cette perspective n'est ni théorique ni philosophique au sens abstrait. Elle est vécue, ressentie, présente. C'est comme si, l'espace d'un instant, la réalité s'ouvrait dans une transparence absolue et que tout prenait sens sans qu'un seul mot soit prononcé. Cette clarté est ce que Spinoza appelle l'intuition divine. Et c'est, pour lui, la forme la plus élevée de connaissance accessible à l'être humain. Mais attention, cette intuition n'est pas un privilège mystique, réservé à quelques privilégiés. Elle ne requiert ni don surnaturel, ni retraite spirituelle. Elle est le fruit d'une vie consacrée à la compréhension, à la lucidité et à la recherche sincère de la vérité. Spinoza n'a jamais été un ascète, il polissait des lentilles. Il vivait parmi le peuple. Il mangeait simplement, arpentait les rues d'Amsterdam et refusait des postes universitaires pour préserver sa liberté. Et c'est là, dans sa vie quotidienne, qu'il a fait l'expérience de ce lien avec l'Éternel, car l'intuition ne se manifeste pas en dehors de la vie. Elle se manifeste au cœur de la vie, mais avec un regard neuf. Lorsque le regard est purifié de ses illusions, lorsque le désir ne déforme plus la perception, lorsque l'ego n'exige plus que la réalité se plie à sa volonté, lorsque tout est vu tel qu'il est, et par conséquent aimé tel qu'il est. Et cet amour, encore une fois, n'est pas émotionnel. Il est ontologique. C'est l'amour de l'être pour l'être. L'amour d'une partie qui reconnaît n'avoir jamais été séparée du tout. C'est Dieu se voyant en vous, et cette expérience, aussi silencieuse et inexprimée soit-elle, transforme tout. Car une fois que vous voyez, il n'y a plus de non-vu.
Dès que vous touchez cette dimension de la réalité, toutes les petites luttes, toutes les passions désordonnées, toutes les angoisses de l'ego perdent leur pouvoir. Elles ne disparaissent pas complètement, mais elles apparaissent à leur juste mesure. Ce sont de petites ondulations à la surface d'une mer bien plus vaste. Spinoza disait que l'esprit humain, dans la mesure où il connaît Dieu, est éternel. Et il ne parlait pas d'immortalité personnelle. Il disait qu'une part de notre esprit participe à l'éternel présent. Qu'en comprenant l'ordre nécessaire des choses, il entre dans un état de clarté qui transcende le temps. Un état où passé et futur cessent d'être opposés, où tout ce qui est compris comme l'expression d'une nécessité parfaite. Et c'est dans cet état que la souffrance se dissout. Non pas parce que la douleur physique disparaît, non pas parce que les pertes n'ont pas lieu, mais parce que vous n'êtes plus en position de lutter contre la réalité. Vous êtes en position de voir la réalité telle qu'elle est, et, ce faisant, d'entrer en communion avec elle. Il n'y a plus de résistance, plus de séparation, plus de supplication, seulement la présence, seulement la clarté, seulement l'amour, c'est l'intuition divine. Non pas une voix, mais un silence qui dit tout. Non pas une révélation spectaculaire, mais une évidence sereine. Non pas une expérience hors du commun, mais l'immersion la plus profonde au monde, avec un regard éternel. Et c'est ce qui rend cette expérience si rare, parce qu'elle exige le détachement de l'ego, elle exige l'humilité devant la vérité, elle exige le courage de voir, même lorsque ce que l'on voit n'est pas ce que l'ego souhaiterait. Mais lorsque ce courage existe, la récompense n'est pas une récompense, c'est l'état de voir lui-même. Car voir clairement est en soi la plus grande joie. Spinoza disait que la joie suprême est celle qui naît de l'activité de l'esprit, lorsqu'il comprend parfaitement quelque chose. Et cette joie ne dépend pas de circonstances extérieures, elle est pure, propre et durable. C'est la joie de l'être qui se comprend comme partie de l'être. La joie de l'humain qui se reconnaît comme Dieu dans une forme finie, se comprenant comme partie de la totalité infinie. Et cette joie, lorsqu'elle est vécue, change tout. Elle change votre façon de travailler, vos relations, vos réactions. Elle change votre façon de traiter votre corps, vos affections, vos décisions. Car tout devient un dialogue avec l'ordre de l'univers. Vous ne parlez plus à Dieu, vous êtes Dieu se contemplant. Et la prière, si elle existe encore, se fait avec les yeux, avec les gestes, avec la façon de vivre. Vivre avec intuition, c'est vivre avec révérence. Non pas une révérence superstitieuse, mais une révérence lucide. Comme quelqu'un qui marche prudemment, conscient de fouler un terrain sacré. Car il sait que tout ce qui existe, même le plus simple, le plus banal, est une expression de la substance infinie que nous appelons Dieu. Rien n'est petit, rien n'est déplacé, tout est nécessaire. Et cette nécessité, comprise, devient beauté. Visiblement, elle devient amour. C'est là que la spiritualité de Spinoza atteint son apogée. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de promesse. Il n'y a qu'une seule proposition, voir, comprendre, aimer, et puis vivre comme quelqu'un déjà en communion avec le divin. Comme quelqu'un qui ne cherche plus à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Comme quelqu'un qui comprend que l'éternité n'est pas un lieu lointain, mais une façon de voir. Et c'est de ce regard, direct, silencieux, complet, que naît l'impulsion la plus noble. Agir avec sagesse. Car l'intuition ne consiste pas à s'éloigner du monde. Il s'agit d'en devenir davantage responsable. Il s'agit d'agir en accord avec son essence. Il s'agit de faire de la vie une expression vivante de l'ordre divin. Et cette action lucide, cohérente, éthique et aimante est la véritable prière en mouvement. Après avoir compris, aimé, pressenti, il ne reste plus qu'une chose à faire, vivre, mais pas comme avant. Plus comme quelqu'un qui tâtonne dans le noir, espérant un miracle extérieur pour réparer ce qui est brisé. Plus comme quelqu'un qui agit par impulsion ou par habitude sans savoir pourquoi il agit. Maintenant, après tout ce qui a été vu, la vie est transformée. L'action devient consciente. Et cette conscience n'est pas seulement une réalisation intellectuelle, c'est une forme de prière vivante. Pour Spinoza, le sommet de la spiritualité n'est pas la contemplation isolée, c'est la pratique quotidienne de la sagesse. Le geste juste, la parole nécessaire,
le choix lucide, la présence active au monde, car c'est par l'action que la compréhension s'incarne. C'est par la conduite que la compréhension se révèle vraie. Et c'est à ce stade que l'être humain cesse de simplement parler de Dieu et devient Dieu en action. Cela peut paraître audacieux de le dire, mais c'est précisément ce qu'affirme Spinoza avec sérénité. Si Dieu est la substance de tout ce qui existe, et si nous sommes des modes de cette substance, alors nos actions ne sont pas indépendantes du divin. Elles en sont l'expression. Lorsqu'un être humain agit selon son essence rationnelle, lorsqu'il agit avec intelligence, lorsqu'il agit en harmonie avec la nécessité de la nature, il est Dieu à cet instant, non pas parce que vous devenez un Dieu distinct, mais parce que vous exprimez clairement la perfection d'une part finie de l'infini. Et cette expression, si petite et si humble soit-elle, est sacrée. Elle porte en elle la marque de l'éternité. Ainsi, pour Spinoza, vivre éthiquement est la forme suprême de spiritualité. L'éthique n'est pas un ensemble de règles imposées de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur. Elle est la conséquence naturelle de l'amour intellectuel de Dieu. Comprendre le monde, c'est le respecter. Comprendre les autres, c'est les comprendre. Se comprendre soi-même, c'est agir avec intégrité. Et c'est cette intégrité qui donne à la vie sa plénitude. Chaque acte conscient, chaque geste rationnel, chaque choix fondé sur la compréhension des causes et des conséquences, tout cela est une prière en acte. La prière, ici, n'a pas de mots, pas de requête, pas de supplication. Elle se manifeste dans la façon dont on se réveille, dans la façon dont on écoute, dans la façon dont on répond à ce que la vie nous apporte. Vous commencez à comprendre que la façon dont vous traitez les autres est la façon dont vous traitez Dieu. Que la façon dont vous prenez soin de votre corps est la façon dont vous honorez la nature. Que la façon dont vous gérez vos émotions est votre participation à l'ordre éternel. Et cette prise de conscience transforme votre façon de vivre. Vous devenez plus attentif, plus présent, plus cohérent. Non par obligation morale, mais par amour de la réalité. Et plus vous vivez ainsi, plus vous vous sentez chez vous dans l'univers. Non pas comme un invité accidentel, ni comme un étranger cherchant à s'intégrer, mais comme une partie intégrante du tout. Vous commencez à comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre le sacré et le quotidien, que le sacré est dans le quotidien, que chaque instant vécu avec lucidité est un autel, que chaque choix sagement fait est une offrande, que chaque fois que vous agissez en accord avec la vérité, vous priez avec votre propre corps. Cette éthique vivante n'exige pas de reconnaissance. Elle ne recherche pas les applaudissements. Elle ne dépend pas de récompense, car elle est en soi la plus grande récompense. Comme l'a dit Spinoza, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, elle est la vertu elle-même. Être bon en ce sens n'est pas un moyen, c'est une fin en soi. Car vivre en harmonie avec son essence est en soi la plus grande joie possible. Mais cela ne signifie pas la perfection. C'est un processus. C'est marcher en pleine conscience, même en cas de trébuchement. C'est se remettre sur la bonne voie dès qu'on s'égare. C'est observer, apprendre, s'adapter, recommencer. Non pas avec culpabilité ni avec lourdeur, mais avec légèreté. Car chaque erreur comprise est une nouvelle possibilité de sagesse. Et la sagesse, pour Spinoza, est la nourriture de l'âme. Vivre à la lumière de la raison, ce n'est pas vivre sans émotion. C'est vivre avec une émotion comprise. C'est laisser libre cours à ses sentiments, sans les dominer. C'est ressentir intensément, mais agir clairement. C'est être humain avec tout ce que cela implique, tout en choisissant d'agir comme une part lucide de la divinité. À ce stade du cheminement, la prière devient constante, mais silencieuse. Chaque choix est une réponse au divin. Chaque geste est une affirmation de l'ordre naturel. Chaque jour est une occasion d'exprimer l'infini dans le fini. Et dans cette façon de vivre, il n'y a plus de distinction entre spirituel et pratique. Tout devient spirituel, car tout devient conscient. Vous n'avez plus besoin de chercher Dieu. Vous agissez comme une manifestation de lui. Vous n'avez plus besoin de demander des signes. Vous devenez le signe. Vous n'avez plus besoin de vous demander où est le divin, car il s'exprime dans votre façon de vivre, de penser, de ressentir et de comprendre, et cela transforme notre relation au monde.
Car si l'autre est aussi une expression de Dieu, alors nous le traitons avec respect, avec écoute, avec compassion. Non pas comme un adversaire, ni comme un obstacle, mais comme une autre forme du même être. L'éthique s'étend alors au-delà de la morale individuelle. Elle devient une politique de la présence, une spiritualité de la coexistence, une philosophie de l'action quotidienne, et tout cela sans promesse de paradis. Car le paradis, dans ce mode de vie, est déjà là. Il est déjà présent dans chaque acte né de la compréhension. Il est déjà vivant dans chaque geste en accord avec la vérité. Il n'y a pas de paradis séparé de la terre. Aucun plan supérieur n'attend le bien. Il n'y a que la réalité vécue avec lucidité. Et vivre ainsi n'est pas facile. Cela exige de la discipline, du courage, de l'étude, un retour constant au centre. Mais comme le disait Spinoza dans la dernière phrase de l'éthique, et peut-être la plus puissante de toutes, tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Vivre en harmonie avec le tout n'est pas chose courante, mais c'est possible. Et quand cela se produit même un instant, on ressent quelque chose d'inexplicable. Une paix qui ne dépend de rien, une joie qui ne peut être enlevée, une liberté qui ne demande pas de permission. Dans cet état, vous ne cherchez plus à convaincre Dieu de changer le monde. Vous êtes la manière dont Dieu agit dans le monde. Vous êtes, à cet instant, l'intelligence de la réalité se manifestant avec conscience. Et c'est là le plus haut degré de la prière. Non pas parce que vous parlez à Dieu, mais parce que vous vivez comme Dieu. Non pas un Dieu distinct, mais la part lucide, active et aimante de la seule substance éternelle qui existe. Et c'est peut-être là la conclusion la plus révolutionnaire de Spinoza. Nul besoin de s'incliner devant Dieu. Il faut comprendre que l'on fait déjà partie de lui et vivre comme tel, de manière responsable, avec amour, avec clarté, avec présence. Chaque choix est un autel. Chaque geste lucide est une prière. Chaque acte éthique est une expression de l'infini dans le fini. Et ce voyage, de l'ignorance à la compréhension, de la peur à l'amour, de la séparation à l'unité, ne finit jamais. Car l'éternité n'est pas au bout, elle est en chemin. Elle est là maintenant, si cette réflexion a touché quelque chose en vous, si même pour un instant, vous avez ressenti la présence d'une nouvelle clarté, ne laissez pas ce moment passer en silence. Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez votre expérience, votre doute, votre résistance ou quelque chose qui a soudainement pris du sens. Cet espace est une extension de la pensée, et chaque pensée grandit lorsqu'elle est partagée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ici, chaque vidéo est une invitation à approfondir, à mieux réfléchir et à vivre plus consciemment. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Ce n'est pas seulement un geste de soutien. C'est un signal envoyé à l'algorithme. Ce type de contenu a de la valeur. Il s'agit d'un public qui recherche plus que de la distraction. Il recherche de la profondeur. Et si ce voyage à travers la philosophie de Spinoza vous a marqué, sachez qu'il y a encore beaucoup à venir, et bien d'autres déjà publiées. Plus de 140 vidéos sur la chaîne Explore, étape par étape, l'une des idées les plus puissantes et transformatrices de l'histoire de la pensée. Regardez les autres épisodes. Revoyez-en certains, revoyez-les avec un regard neuf. Car comme Spinoza lui-même nous l'enseigne, chaque fois que nous comprenons quelque chose plus clairement, c'est comme si nous parlions à nouveau à Dieu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.